Je vais vous parler de l'objectif de développement de la culture à Morne-à-l'Eau. Le développement que la FMD met en place pour développer la culture à Morne-à-l'Eau. Nous allons valoriser la culture, c'est-à-dire que notre vision passe par la mise en place d'une organisation décentralisée, c'est-à-dire répartie sur l'ensemble du territoire communal. Nous allons mettre en place une structure de coordination qui a pour mission de relier les unités de diffusion de la culture dans toutes les sections de Morne-à-l'Eau. Les associations, par exemple, et la municipalité, bien sûr. Cette organisation, c'est une nouvelle méthode qui paraît plus conforme à nos objectifs. C'est pourquoi nous préconisons que le schéma directeur de notre développement culturel repose sur le maintien d'un équilibre harmonieux entre le bourg et toutes ses sections. Le bourg jouera dans notre objectif, pour sa part, un rôle de soutien et de structuration de cette dynamique par la mise à disposition de prestations, d'ateliers, de services complémentaires ou annexes. Voilà ce que succinctement nous vous proposons comme objectif que nous détaillerons au cours des conférences qui suivront cette semaine. Pôle de Vieux-Bourg. Ce pôle regrouperait les sections de Perrin, Babin, Vieux-Bourg, Sauvia, Biguette et Quirine. Il apparaît naturellement adapté au développement d'activités en lien avec le milieu marin et l'environnement. S'agissant de Vieux-Bourg, nous proposerions la réhabilitation de l'ancien marché afin d'aménager un aquarium sur 2 niveaux. Une telle initiative présenterait de nombreux atouts, tant sur les plans touristiques, économiques et pédagogiques et surtout scientifiques. Une exposition permanente d'une large éventuelle d'espèces marines, accompagnée de brochures explicatives et de supports documentaires, permettrait aux visiteurs de mieux appréhender une part essentielle de notre cadre de vie. Afin de renforcer les dimensions de vulgarisation et d'attractivité du projet, plusieurs prolongements pourraient y être associés: vente de certaines espèces à des collectionneurs autorisés, vente ou location de supports documentaires, dégustation de produits de la mer, entre autres. Bien entendu, les acteurs du secteur, c'est-à-dire les pêcheurs, ils seront conviés à participer à cet événement-là. Et surtout, on va essayer de développer ce qu'on appelle l'économie bleue. Ce pôle regroupe le secteur de Bourse-Redon, Jonsolin, Desvarieux, Champfleury, Pierre-Louis et Berlette. Bourse-Redon pourrait ainsi accueillir un centre dédié aux musiques populaires, conçu comme un lieu ouvert à l'animation spontanée. Des groupes en formation ou confirmés pourraient s'y trouver pour répéter. Ce produit présente leur répertoire et engager des dialogues avec le public autour de leur démarche musicale. Cette dynamique contribuerait à une meilleure coopération et à la transmission de nos expressions musicales traditionnelles, telles le grouka, le quadrille, le mayolais, la musique indienne, inscrite dans la continuité des léraux d'antan. Une telle pratique permettrait de préserver, de valoriser et de faire vivre durablement nos musiques populaires. Chazot Morne-à-l'Eau. Ce pôle regrouperait les secteurs de Chazot, Chaumette, Coustère, Le Brel, Lorgé, La Palin, Dubisquette et bien sûr Jabois-Saint-Cyr. Cette région des Grands Fonds Morne-à-l'Eau, bénéficiant d'un climat plus humide et de sols enrichis par la décomposition du calcaire, est particulièrement favorable à la végétation. Elle se prêterait parfaitement à l'implantation de centres des traditions médicinales et populaires. Ce centre aurait pour mission de planter, récolter et commercialiser bien sûr des plantes médicinales capables de soulager de nombreux maux. Il vous reviendrait également, avec l'appui de spécialistes et d'universitaires, de recenser, valoriser et vulgariser les pratiques populaires telles que, comme on l'a connu, le frotté, la ventouse, la sanction, autres pratiques en temps longtemps. Dans le même esprit, une activité artisanale, agroalimentaire et agro-industrielle pourrait y adosser, dédiée à la transformation de nombreuses plantes locales, comme le coco, le manioc, le carapate, le cacao, le café, etc. Enfin, une action de sensibilisation, en particulier auprès des maires de
famille sera menée afin de promouvoir l'utilisation des sous-produits végétaux dans la fabrication de friandises et de confiseries locales. La diffusion et l'écoulement de cette production se ferait non seulement par les circuits de vente classiques, mais également lors des soirées et de manifestations d'animation organisées sur le territoire. Pôle de Lasserre. Ce pôle concernera les sections de Lasserre, Loulou, Blanchette, Espérance et Boisville. Ce territoire porte une part importante de notre histoire. C'est ici qu'on retrouve les traces de notre passé industriel, avec la canne à sucre et toute l'histoire qui l'accompagne. Notre objectif est de créer un lieu qui permettra de transmettre cette mémoire, avec des expositions d'objets d'hip-hop, d'archives et d'images pour mieux connaître d'où nous venons. Mais notre histoire ne se raconte pas seulement dans les livres, transmet aussi par la parole. C'est pourquoi nous voulons également créer un espace dédié aux traditions orales, avec des veillées autour des contes, des devinettes et des récits qui faisaient vivre nos soirées d'autrefois. Grâce aux outils modernes d'enregistrement et de conservation, cette mémoire pourra être protégée et transmise aux générations futures. Et parce que notre patrimoine est précieux, nous souhaitons aussi intégrer le moulin de Lasserre à ce projet pour continuer à vivre l'histoire de notre territoire. Ce pôle rassemblera les quartiers du centre de Gripon, Rousseau, Richeval, Bonne-Terre, Débarcadère, Cocoyer, Nouvin et Girard. Aujourd'hui, notre commune manque d'espace dédié à la culture. Nos talents existent, mais il manque de lieux pour s'exprimer. Nous proposons une solution concrète, récupérer des bâtiments administratifs, désaffecter et les transformer en véritables espaces culturels et d'animation. Ces lieux accueilleront des ateliers pour tous, musique, chant, danse, arts plastiques, audiovisuel et théâtre. L'objectif est simple, rendre la culture accessible, vivante et proche des habitants. Nous irons plus loin en valorisant notre identité, encourager l'usage du créole dans les services municipaux et promouvoir les repas locaux dans les écoles. Parce que la culture, c'est notre force, donnons-lui la place qu'elle mérite et faisons naître un nouvel élan pour notre commune. Redonner une nouvelle dynamique à Morne-à-l'Eau, ce n'est pas seulement un objectif politique, c'est une responsabilité collective. C'est choisir une commune fière de son identité, confiante en ses talents et résolument tournée vers l'avenir. Nous voulons un Morne-à-l'Eau ambitieux, beau et accueillant. Un Morne-à-l'Eau ensemble, même si nous pas qu'ensemble, où nos différences deviennent une force et non une division. Mais aucun projet ne peut réussir sans vous. Notre méthode est claire, la démocratie participative. Chacun a un rôle à jouer dans la construction du bien commun. Chaque monde qui fait ça, ça fait. Artistes, artisans, agriculteurs, associations, jeunes, aînés, bénévoles, professionnels, chacun a sa place. Aujourd'hui, nous lançons un appel à l'engagement, à la créativité et à la responsabilité. Ensemble, faisons vivre notre culture, partageons nos savoirs, transmettons notre mémoire et inventons de nouvelles solidarités. Prenons ce pari collectif, osons croire en notre force commune et soyons à la hauteur de nos ambitions.